مثلا إذا أردت أن أقول لم أفعل ذلك عن قصد لقد كانت حركة عفوية. Oui, très bien. Je ne l'ai pas fait exprès. C'était un geste impulsif. Je ne l'ai pas fait exprès. C'était un geste impulsif. Je ne l'ai pas fait exprès يعني لم أفعل ذلك عن قصد. exprès معناه عن قصد أو عن عمد. C'était un geste impulsif يعني لقد كانت حركة عفوية. Un geste يعني حركة أو إشارة. Impulsif signifie qui agit sans réfléchir ou spontanément. Je répète, qui agit sans réfléchir ou spontanément يعني الذي يتصرف دون تفكير أو بشكل عفوي. قد تعني كذلك هذه الكلمة أو هذه الصفة يعني بتهور يعني الشخص الذي يتصرف كذلك بتهور. إذن معناها بشكل عفوي تلقائي وكذلك بتهور. Impulsif. Pour le féminin, on dit impulsive. Impulsive. Je ne l'ai pas fait exprès. C'était un geste impulsif. الآن إذا أردت أن أقول هو أنهى أو أكمل عمله في رمشة عين أو في غمضة عين. Oui, très bien. Il a terminé son travail en un clin d'œil. Il a terminé son travail en un clin d'œil. Un clin d'œil يعني في رمشة عين أو في غمضة عين أو في لمح البصر يعني بسرعة كبيرة. Il a terminé son travail en un clin d'œil. On peut dire aussi il a fini son travail en un clin d'œil. C'est la même chose. Une autre phrase. موقفك غير منطقي أنا لا أفهمك. Oui, très bien. Ton attitude est illogique. Je ne te comprends pas. Ton attitude يعني موقفك est illogique يعني غير منطقي. Illogique ça c'est un adjectif معناه غير منطقي. ضدها هي logique يعني منطقي. Ton attitude est illogique, je ne te comprends pas. Ton attitude est illogique, je ne te comprends pas. الآن إذا أردت أن أقول هو عاجز لا يستطيع المشي بمفرده أبداً. Il est impotent, il ne peut plus marcher seul. Il est impotent, il ne peut plus marcher seul. Impotent, ça c'est un adjectif, signifie qui bouge avec difficulté. Je répète, qui bouge avec difficulté يعني الذي يتحرك بصعوبة. إذا يمكن القول أن هذه الصفة معناها عاجز. Pour le féminin on dit impotente. Impotente يعني عاجزة. Il est impotent, il ne peut plus marcher seul. Il est impotent, il ne peut plus marcher seul. الآن إذا أردت أن أقول هي تقول أشياء متضاربة. متضاربة معناها غير متناسقة. عندما تكذب هي تقول أشياء متضاربة عندما تكذب. كيف نعبر عن هذه الجملة؟
Oui, très bien. Elle dit des choses incohérentes quand elle ment. Elle dit des choses incohérentes quand elle ment. L'adjectif incohérente signifie qui n'est pas cohérent, n'a pas de logique. Je répète, qui n'est pas cohérent, n'a pas de logique. يعني بالعربية الشيء الغير متناسق كما قلت ليس له منطق. Elle dit des choses incohérentes quand elle ment. Une autre phrase, هو يتصرف بشكل غير مفهوم. Il agit de façon incompréhensible. Il agit يعني هو يتصرف le verbe agir façon يعني بشكل incompréhensible ça c'est un adjectif معناه غير مفهوم compréhensible يعني مفهوم عكسها. Il agit de façon incompréhensible. Il agit de façon incompréhensible. Une autre phrase هو يشعر أنه يساء فهمه من قبل المحيطين به أو من قبل من حوله يعني الأشخاص المحيطين به. Il se sent incompris par son entourage. Il se sent incompris par son entourage. On a le verbe se sentir, il se sent. On a aussi l'adjectif incompris, يعني يساء فهمه يعني الشخص الذي لا يفهم أو يساء فهمه. Entourage يعني المحيط يعني الأشخاص المحيطين به son entourage. Il se sent incompris par son entourage. Il se sent incompris par son entourage. الآن إذا أردت أن أقول لقد كانت لدي زيارة غير متوقعة من عمتي. J'ai eu une visite inattendue de ma tante. J'ai eu une visite inattendue. Inattendue كنا قد رأيناها سابقا معناها غير متوقعة. De ma tante يعني من عمتي. J'ai eu une visite inattendue de ma tante. J'ai eu une visite inattendue de ma tante. Une autre phrase هو ذهب للقيام بجولة ليهدأ. Il est parti faire un tour pour se calmer. Il est parti faire un tour pour se calmer. On a le verbe se calmer, un verbe pronominal, signifie devenir plus calme. يعني عندما يصبح الشخص أكثر هدوءا يعني يهدئ نفسه. Il est parti faire un tour pour se calmer. الآن إذا أردت أن أقول أنا أتخطى التفاصيل للتحدث أو للحديث عن الأساسي يعني ما هو ضروري. Je passe les détails pour parler de l'essentiel. Je passe les détails pour parler de l'essentiel. Je passe, ça c'est le verbe passer, signifie يتخطى. قد يعني كذلك يمر ولكن في هذه الجملة معناه يتخطى. Les détails يعني التفاصيل. L'essentiel يعني الأساسي.
Je passe les détails pour parler de l'essentiel. Une autre phrase. هو غير فكرته. فضل البقاء في المنزل بدلا من المجيء معنا. جملة طويلة لكنها سهلة جدا أصدقائي. Il a changé d'idée. Il a préféré rester à la maison au lieu de venir avec nous. Il a changé d'idée, يعني هو بدل فكرته. Il a préféré فضل rester البقاء rester à la maison البقاء في المنزل au lieu يعني بدلا de venir avec nous المجيء معنا. Il a changé d'idée. Il a préféré rester à la maison au lieu de venir avec nous. Une autre phrase. هو أغلق الخط قبل أن أنهي جملتي. Oui, très bien. Il a raccroché avant que je termine ma phrase. Il a raccroché avant que je termine ma phrase. On a le verbe raccrocher signifie mettre fin à une communication téléphonique. Je répète, mettre fin à une communication téléphonique يعني إنهاء مكالمة هاتفية. إذن هذا الفعل معناه يغلق الخط أو ينهي مكالمة. Il a raccroché avant que je termine ma phrase. الآن إذا أردت أن أقول هو دلنا على طريق مختصرة. Il nous a montré un raccourci. Il nous a montré un raccourci. Montrer معناه يدل. Un raccourci, ça c'est un nom masculin, signifie chemin plus court que le chemin normal. En arabe, مسار أو طريق أقصر من الطريق العادي. إذن هذه الكلمة معناها طريق مختصرة أو طريق مختصر. Un raccourci. Il nous a montré un raccourci. Il nous a montré un raccourci. Une autre phrase. يجب أن يصل دون أن يتأخر. Il devrait arriver sans tarder. Il devrait arriver sans tarder. Il devrait arriver sans tarder. Une autre phrase. أنا لم أفهم تفكيرك. الآن إذا أردت أن أقول أنا لم أفهم منطقك أو تفكيرك. Je n'ai rien compris. مثلا إذا أردت أن أقول هناك سوء فهم أعتقد أنك لم تفهم ما قلته. Oui, très bien. Il y a un malentendu. Je crois que tu n'as pas bien compris ce que j'ai dit. Il y a un malentendu. Je crois que tu n'as pas bien compris ce que j'ai dit. Malentendu, ça c'est un nom masculin, signifie désaccord entre plusieurs personnes causé par une incompréhension.
Je répète, ce nom masculin signifie désaccord entre plusieurs personnes causé par une incompréhension. يعني هذه الكلمة اسم مذكر معناها خلاف بين عدة أشخاص بسبب سوء فهم. إذن هذه الكلمة معناها سوء فهم كنا قد رأيناها سابقا. Il y a un malentendu. Je crois que tu n'as pas bien compris ce que j'ai dit. Une autre phrase. هو فعل ما شاء أو ما أراد بالرغم من نصائحي. Il a fait ce qu'il voulait, malgré mes conseils. Il a fait ce qu'il voulait, malgré mes conseils. Il a fait ce qu'il voulait, malgré mes conseils. الآن إذا أردت أن أقول عناده يزعجني، فهو يعتقد دائما أنه على حق. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Son entêtement me dérange. Il pense toujours qu'il a raison. Son entêtement me dérange. Il pense toujours qu'il a raison. On peut dire aussi son entêtement me dérange. Il croit toujours avoir raison. Son entêtement me dérange. Il croit toujours avoir raison. Entêtement يعني عناد. Son entêtement me dérange, il croit toujours avoir raison. On peut dire aussi son entêtement m'énerve, il croit toujours avoir raison. الآن إذا أردت أن أقول أحمد لن يغير رأيه فهو عنيد جدا. Oui, très bien. Ahmed ne changera pas d'avis. Il est très entêté. Ahmed ne changera pas d'avis. Il est très entêté. Ahmed ne changera pas d'avis. Il est très entêté. On peut dire aussi Ahmed ne changera pas d'avis. Il est très têtu. Ahmed ne changera pas d'avis. Il est très têtu. C'est la même chose. têtu معناها الشخص العنيد كذلك entêté معناها الشخص كذلك العنيد. entêté têtu. جملة أخرى لدي ثقة كاملة بها أنا أؤمنها على كل أسراري. تذكرون أصدقائي فعل يؤمن يعني عندما تؤمن أسرارك لشخص ما. Oui, très bien. J'ai une entière confiance en elle. Je lui confie tous mes secrets. J'ai une entière confiance en elle. Je lui confie tous mes secrets. On a le verbe confier معناه يؤمن كما قلت كنا قد رأيناه سابقا. J'ai une entière confiance en elle. Je lui confie tous mes secrets. Une autre phrase. أنا سأحضر سامية من المدرسة. في هذه الأثناء فكر في غسل الأواني.
Oui, très bien. Je vais chercher Samia à l'école. Entre-temps, pense à faire la vaisselle. Je vais chercher Samia à l'école. Entre-temps, pense à faire la vaisselle. Entre-temps signifie pendant ce temps-là يعني في هذه الأثناء. هذه العبارة تستعمل كثيرا في اللغة الفرنسية. Je vais chercher Samia à l'école. Entre-temps, pense à faire la vaisselle. Une autre phrase. علي ليس صادقا اتجاهي. Oui, très bien. Ali n'est pas honnête envers moi. Ali n'est pas honnête envers moi. On a l'adjectif honnête معناه صادق. هذه الكلمة أو هذه الصفة تستعمل للمذكر كذلك للمؤنث. Ali n'est pas honnête envers moi. الآن إذا أردت أن أقول أنا ممتن جدا لأنك أتيت لمساعدتي. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Je suis très reconnaissant que tu es venu m'aider. Je suis très reconnaissant que tu es venu m'aider. Reconnaissant, ça c'est un adjectif, signifie qui éprouve ou témoigne de la gratitude. Je répète, qui éprouve ou témoigne de la gratitude, يعني من يشعر أو يظهر الامتنان. Reconnaissant, يعني ممتن. Je suis très reconnaissant que tu es venu m'aider. يمكننا صياغة هذه الجملة بطريقة أخرى والقول J'ai beaucoup de reconnaissance envers lui pour l'aide qu'il m'a rendue. J'ai beaucoup de reconnaissance envers lui pour l'aide qu'il m'a rendue. رأينا في الجملة السابقة reconnaissant يعني adjectif صفة معناها ممتن reconnaissante pour le féminin يعني ممتنة. Dans cette phrase on a le nom reconnaissance يعني الامتنان يعني أنا أشعر بالامتنان جدا له للمساعدة التي قدمها لي يعني أنا ممتن له. J'ai beaucoup de reconnaissance envers lui pour l'aide qu'il m'a rendue. Une autre phrase سامية وسارة ينسجمان يعني يتفاهمان أو يتعايشان بشكل جيد لقد كانتا صديقتين لفترة طويلة. خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Samia et Sarah s'entendent bien. Elles sont amies depuis longtemps. Samia et Sarah s'entendent bien. Elles sont amies depuis longtemps. On a le verbe s'entendre, un verbe pronominal de troisième groupe, فعل مركب من المجموعة الثالثة معناه ينسجم يعني يتفاهم أو يتعايش يعني avoir de bonnes relations يعني أن تكون علاقة جيدة مع الأشخاص الآخرين يعني عندما يتفاهم الشخص مع الآخر أو ينسجم معه نقول s'entendre. Samia et Sarah s'entendent bien. Elles sont amies depuis longtemps. الآن استمع جيدا لهذه الجملة وحاول أن تفهمها بدون ترجمة. Nous devons nous entendre sur la date du rendez-vous. Nous devons nous entendre sur la date du rendez-vous. Voilà la phrase. Nous devons nous entendre sur la date du rendez-vous.
يعني بالعربية يجب أن نتفق على تاريخ الموعد. Dans cette phrase aussi, on a le verbe s'entendre, mais cette fois signifie être d'accord sur quelque chose. Je répète, être d'accord sur quelque chose يعني الاتفاق على شيء ما. كما لاحظتم هنا في هذه الجملة لدينا كذلك الفعل أو le verbe s'entendre ولكن المعنى تغير ليصبح يتفق. يجب أن نتفق على تاريخ الموعد. Nous devons nous entendre sur la date du rendez-vous. Une autre phrase. لقد بدأوا المناقشة مسبقا عندما وصلت. Oui, très bien. Ils avaient déjà entamé la discussion quand je suis arrivée. Ils avaient déjà entamé la discussion quand je suis arrivée. On a le verbe entamer signifie commencer quelque chose يعني البدء في شيء ما يعني يبدأ. La discussion يعني مناقشة. Ils avaient déjà entamé la discussion quand je suis arrivée. الآن استمع جيدا لهذه الجملة عزيزي المشاهد. Il a énormément grandi depuis la dernière fois que je l'ai vu. Il a énormément grandi depuis la dernière fois que je l'ai vu. Voilà la phrase. Il a énormément grandi depuis la dernière fois que je l'ai vu. En arabe, لقد نما يعني كبر بشكل هائل منذ آخر مرة رأيته فيها. Il a énormément grandi depuis la dernière fois que je l'ai vu. جملة أخرى. أتمنى لو تكن أكثر واقعية قليلاً. Oui, très bien. J'aimerais que tu sois un peu plus réaliste. J'aimerais que tu sois un peu plus réaliste. Réaliste, ça c'est un adjectif, on l'utilise pour le féminin et en même temps pour le masculin, signifie qui montre ou admet la réalité telle qu'elle est. Je répète, qui montre ou admet la réalité telle qu'elle est, يعني الذي يظهر أو يعترف بالواقع كما هو، يعني الشخص الواقعي. J'aimerais que tu sois un peu plus réaliste. الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التميز، وسؤال اليوم يقول: هو يحتاج بعض الوقت لكي يعتاد على الوضع. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.